Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Nouveau projet qui commence par un appel, celui de Guillaume, un ami à moi. Il a récupéré une vieille moto au fond d'une grange et souhaite la faire restaurer. Il me demande si j'accepte le projet. Pour la suite, vous devez commencer à me connaître maintenant. Bon allez, c'est parti, on va voir ce que nous a réservé Guillaume. Étape numéro 1, la décharger. Ça n'a l'air de rien, mais seul, ce n'est vraiment pas simple. Elle a un problème de boîte, ce qui fait que la roue arrière est bloquée et ne tourne que en marche arrière. Il m'a dit en marche arrière, elle roule pas en marche arrière, c'est sa machine. Rajoutez à ça le coefficient poids et vous obtenez un casse-tête pour le déchargement. Ah non. Ah non. Heureusement que Manon est là. Non seulement elle me sera d'une grande aide, mais elle nous permettra aussi de bien rigoler. Ah bon bah la boîte elle fonctionne un peu quand même. Encore merci à elle pour l'aide et le soutien qu'elle m'apporte chaque jour. Une béquille là-dessus. Oui, là, centrale. Attends, je prends là. Vas-y. C'est bon. Oula, oui, mais est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'on peut compter dessus? Non. Non, pas vraiment, non. Non, 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 non. L'équilibre il est à peu près. Moi, j'aurais mis juste... Ouais. Lâche. Mig. Bon, voilà la petite dernière. Donc c'est une mamie, j'ai envie de dire. C'est une Monet Goyon. Donc concernant les années, je sais pas exactement. J'arrive pas à trouver de marquage sur le châssis ou quoi. J'ai un petit marquage sous la selle, mais il n'y a rien qui me permette à ce stade d'identifier son année exactement. D'après ce que j'ai vu, ça serait une S3G, d'après mes recherches sur internet. Donc on peut la situer dans les années entre 35 et 40 à peu près. Et voilà, que dire de plus, on va faire un tour ensemble de la moto. On va voir un petit peu ce qu'elle nous réserve. Déjà, on peut noter un état général qui n'est pas si mauvais que ça. Certes, le poids des années est quand même bien présent. La rouille a ravagé les roues, celle à l'avant notamment. Si ce n'était que le chrome qui partait, j'aurais pu les faire rechromer. Mais là, l'acier est vraiment trop attaqué. Le cadre aussi, mais il est dans sa globalité en plutôt bon état structurel. Le moteur est bloqué et à ce stade, impossible de diagnostiquer la cause. Mécanique peut-être, suite à un éventuel serrage du piston cylindre. Peut-être dû à son stockage. À ce moment-là, de la rouille aurait pu se former dans le cylindre. Bref, nous verrons bien au démontage. Au premier coup d'œil, l'intérieur du réservoir est dans un état tout à fait respectable au vu de son âge et de ses conditions de stockage. On ira quand même regarder plus en détail son état dans les zones inaccessibles. Elle remplit bien les critères de l'époque, où la moto Passion comme nous la connaissons aujourd'hui n'était réservée qu'à une niche d'initiés. Là, nous avons affaire à une moto qui permettait de se déplacer et où les diverses réparations étaient faites avec les moyens du bord et l'entretien se faisait uniquement lorsque la moto ne voulait plus fonctionner. L'état de la chaîne, la couronne et le pignon de sortie de boîte en sont le parfait exemple. Cette moto est truffée de détails.
qui à notre époque nous fait sourire. Bien sûr sans levier de vitesse à la main, mais aussi son système de fourche. Et dire qu'en 80 ans, nous sommes passés de ça à maintenant des fourches pilotées électroniquement, je trouve ça bluffant. Parlons aussi de sa boîte de vitesse déportée de cette manière et de son embrayage. Bien que la première moto puisse être datée de 1868 avec la Perro, je trouve, et c'est mon point de vue, que c'est à partir des années 20 et 30 que nous commençons à voir les prémices des motos d'aujourd'hui. Et cette monnaie Goyon s'inscrit parfaitement dans ce schéma historique. Bon, voilà où nous en sommes. La partie que je vais explorer en priorité sera l'ensemble moteur-boîte, afin de connaître les soucis et savoir ce qu'il faudra réparer et remplacer. J'ai l'impression que pas mal d'heures de recherche nous attendent du côté d'internet pour retrouver des pièces. Mais ça, on le verra dans le prochain épisode de la monnaie Goyon. Donc je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à bientôt.